le vendredi. Parce que lors de la prière du midi du vendredi, il y a tout un discours pour expliquer, etc. Il voulait que les femmes apprennent et viennent écouter pour qu'elles aient un savoir, etc. De même qu'il encourageait les femmes à aller à la prière de l'Aïd, de la fête. Là aussi, il y a une discussion pour qu'elles puissent participer à la discussion et toujours se cultiver, se former. Et par la suite, qu'est-ce qu'il y a eu? Le jour de la fête, les femmes restent faire les crêpes et les hommes vont prier, écouter le savoir et tout ça. Et pareil pour le vendredi, elles sont à la maison pour faire le couscous du vendredi. Elles prient chez elles, elles vont pas. Ce n'est pas que par cette pratique que l'homme a essayé de procéder à la discrimination à l'égard des femmes, mais par de nombreuses autres. Là, ça peut être juste symbolique, on voit que les hommes qui y vont, mais bon, je pense que les femmes restent plus pratiquantes que les hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui vont à la mosquée pour qu'on voit qu'ils sont allés à la mosquée. C'est une manière d'avoir aussi une certaine place dans la société. Mais ce ne sont pas les hommes qui ont éliminé, c'est le mauvais partage des rôles. Et ça, c'est, je pense, commun à l'ensemble des sociétés, et c'est plus grave dans les pays musulmans. La femme doit tout faire, s'occuper des enfants, du mari, du foyer. Si elle travaille dehors, elle est dans une association, dans un syndicat, dans un parti, c'est pas grave. Il y a des associations qui ont comptabilisé le temps de travail de la femme, et c'est parfois 20 heures sur 24 heures. Parce que là, elle est en train de faire la popote, elle a le gamin dans le dos, et elle fait réciter l'autre sa leçon. Donc elle fait 3 choses en même temps, et tout le temps. Donc c'est le mauvais partage des tâches, où l'homme ne fait que prier, et bon, quand il travaille, c'est très bien, mais la femme doit faire tout le reste. Ja. Also es stimmt, also diese Praxis des 5-mal Betens pro Tag, und das ist etwas, was Frauen und Männer machen sollen, und es gibt die Möglichkeit, das entweder allein zu machen oder in der Gruppe, also in der Moschee. Und zu Zeiten des Propheten war es so, also dass er die Frauen dezidiert eingeladen hat, zu kommen, speziell am Freitag, zum Freitagsgebet und auch also zum Festgottesdienst, Laid. Ja, also mit Fest, das ich jetzt mit Fest übersetze. Und in späteren Zeiten hat sich dann das wieder wegentwickelt von dieser Beteiligung der Frauen. Und die Frauen sind also am Freitag und am Tag, wo der Festgottesdienst ist, zu Hause und kochen. Und man kann nicht sagen, dass die Männer die Frauen bewusst aus der Ausübung der Religion in der Moschee ausgeschlossen haben, sondern dass die schlechte Rollenverteilung oder die ungleiche Rollenverteilung daran schuld ist. Die Frauen machen so gut wie alles außer der Erwerbsarbeit, wenn die Männer sie machen. Und das bedeutet, dass es gibt Statistiken, die haben ermittelt, wie viel Zeit eine Frau in Marokko arbeitet, und sie sind auf 20 Stunden von 24 gekommen. Das heißt also, sie macht gleichzeitig 3 oder 4 Tätigkeiten nebeneinander. Und das ist der Grund, warum sie nicht sichtbar im religiösen Leben da ist. Allerdings glaubt Dr. Monique, dass die Frauen mehr, also religiöse, mehr praktizieren, also die Religion mehr praktizieren als die Männer. Ihren Glauben als so lebendiger leben. Ist eine Selbstbefreiung aus dem gesagten Gedächtnis möglich durch eine Besinnung auf die Rechte, die der Prophet den Frauen, den eigenen Frauen und den anderen zugestanden hat? Kann man daran noch was ändern, oder ist es überhaupt nur möglich, sich selbst zu befreien, indem man aus der abrahamitischen Perspektive, also dem Islam und Islam, aufsteigt? Alors, la question, est-ce qu'une autolibération de la femme était possible quand elle fait un retour au droit que le prophète a donné aux femmes? Ou est-ce que cette autolibération de la femme est seulement possible quand on sort carrément du cadre religieux? Très sincèrement, je pense que la libération de la femme ne peut, dans le temps moderne que nous vivons, passer que par le fait de séparer le pouvoir religieux du pouvoir
tout court. Ce n'est pas possible parce que quand on parle de retour aux sources, il y avait des choses très positives, mais aujourd'hui le retour aux sources, ils lui ont donné plusieurs sources. C'est la confusion totale et c'est la porte ouverte à tous les dépassements. Et si on emprunte cette voie, c'est le retour en arrière garanti dans le sens négatif. Donc aujourd'hui, ce que la femme musulmane revendique, c'est le fait d'être reconnue en tant qu'être humain à part entière. Elle revendique pas des droits, mais tous les droits de manière égale à celle de l'homme. Et bien sûr, parmi ces droits, le droit au culte, c'est un droit qui doit être respecté, mais ce n'est pas lui qui doit régir toute la vie de la société. Je pense que c'est très important que ce soit clair dans la tête de toutes les femmes, que le respect de la religion en tant que droit, mais vivre en communauté avec des lois, une législation humaine juste qui garantit l'égalité de tous, c'est-à-dire hommes et femmes. Ja, also die Antwort ganz kurz gefasst, also die Befreiung der Frau ist heute nur möglich, wenn wir eine klare Trennung zwischen Kirche und Staat machen. Das ist der Weg. Wenn wir zurück zu den Ursprüngen gingen, käme es zu einer sehr großen Debatte und vielfältigen Auslegungen, nämlich welche Ursprünge. Und daher ist es notwendig zu sagen, die Frauen werden anerkannt mit allen Rechten, die auch den Männern gewährt werden, das sind die Menschenrechte. Und die Basis für diese Auslegung dieser Rechte sind die Gesetze. Natürlich beinhalten diese Rechte auch die Rechte auf die Religionsausübung, aber die Religion darf nicht also den Handlungsspielraum der Frauen gestalten. Ja. Eine kleine Frage noch zur Situation im Iran. Wie war das Leben der Frau oder wo war es besser unter dem Regime von Schah von Persien oder unter der Zeit des Regierungsmenschen Khomeini? Une question concernant la situation de la femme en Iran. Alors, est-ce que la vie des femmes a été meilleure vie sous le régime du Shah ou sous le régime du Khomeini? Merci pour cette question très intéressante. C'est vrai que pendant le régime du Shah, où nous avions un despote comme on n'en fait plus, heureusement d'ailleurs, où il y avait la concentration des pouvoirs, etc., mais où la femme iranienne avait quand même des espaces de liberté, etc. Mais est-ce que du temps du Shah, toutes les femmes iraniennes avaient un bon statut et profitaient? Non. Comme dans tous les régimes corrompus, il y a toujours une élite qui avait droit à l'éducation, à la formation, etc. Mais il y avait une grosse masse de femmes qui étaient dans la misère et dans l'aliénation totale. Quand il y a eu la révolution islamiste avec Khomeini, qui a fait réussir la révolution islamiste? Ce sont les femmes. Ce sont les femmes parce qu'elles avaient une très grande espérance que l'arrivée de Khomeini allait réaliser la justice dans sa globalité, la justice puisque l'islam est juste, puisqu'il va apporter le bonheur, puisque l'islam est porteur de liberté. Elles y sont allées avec force. Et c'est elles, les femmes, qui ont fait réussir la révolution islamiste. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Une fois le pouvoir islamiste en place, quelle était la première victime? Les femmes. Les femmes. Et on a vu par la suite que les femmes iraniennes, avec leur voile, et les femmes iraniennes avec un demi-voile, manifestaient toutes ensemble pour revendiquer leurs droits, pour revendiquer tout ce qu'elles avaient perdu et pour réclamer tout ce à quoi elles avaient espéré avec l'arrivée justement de Khomeini. Ja, also zu Zeiten des Schahs, also der ein